Fama et aux autorités de la transition. La région de Tombouctou n'est pas restée en marge. Tombouctou face à l'ombre de la pénurie de carburant. Les pompes sont à sec et citées au ralenti. Lancement d'un projet de résilience en faveur des déplacés et des rapatriés. L'ONG nationale EFRATA au chevet des populations de Tombouctou. De la littérature au menu de cet hebdo avec la parution de la 4e œuvre de Mahmoud Al-Mahdi Meïda. Fidèles téléspectateurs d'Al-Afia TV et d'Al-Farouk Channel, bienvenue dans ce 4e numéro de votre bulletin d'information hebdomadaire en langue française. Et nous commençons avec les manifestations populaires de soutien aux forces armées maliennes. Comme un peu partout au Mali, les forces vives du cercle de Niafounké ont organisé une grande marche de soutien aux autorités de la transition à la suite de la destruction du drone des Fama par l'Algérie. Les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à cette agression algérienne et tout en faisant appel au dialogue et à l'entente entre les deux pays. Des précisions dans cet élément que nous proposent Gaussou Keïta et Alassane Traoré. Suite à l'agression algérienne avec la destruction des lignes des drones des Fama, la population de Niafounké a organisé une grande marche de soutien aux autorités de la transition malienne et à tous les pays de l'AES. Femmes, jeunes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap, tous unis en ce lieu historique de la place de l'Indépendance. Ce jour, 12 avril 2025, venons exprimer notre profonde indignation et notre ferme condamnation suite à l'agression perpétrée par notre voisin algérien contre notre pays en abattant sciemment et volontairement un drone des forces armées engagées dans une mission légitime de sécurisation de notre territoire. C'était également l'occasion de plaider la cohésion sociale, l'entente et la solidarité entre les pays de l'AES et les autres pays frontaliers. Donc nous, femmes de Niafounké, sont sorties ce matin pour dire oui au Mali, pour dire oui à l'AES et face à la situation qui se trouve entre l'Algérie et le Mali aujourd'hui. L'Algérie est un pays frère et il est temps que nous donnons la même, comme ça a toujours été entre le Mali et l'Algérie, un pays frère. Donc nous, femmes de Niafounké, voulons la paix, la cohésion sociale et la solidarité. Nous, les cercles de Niafounké, nous réclamons la paix entre tous les pays voisins. Donc, le Mali est un pays de paix et nous sortons aujourd'hui pour dire oui à la paix. Les autorités administratives ayant reçu la déclaration de la population ont promis de faire passer des messages acquis des droits. Avec une attention particulière et un profond respect que je reçois au nom du préfet de ce message vibrant, porteur de la voix unie de notre cercle de Niafounké. Au terme de cette marche de protestation, votre présence massive et votre détermination témoignent d'un engagement civique fort et d'une conscience aiguë des enjeux qui traversent notre nation. L'ombre de la pénurie de carburant plane sur la ville de Tombouctou. Depuis plusieurs jours, l'essence se fait rare et les conséquences se font sentir à tous les niveaux. Outre le fait que le litre d'essence est hors de prix, il faut désormais faire le tour de la ville et de longues heures de file pour se procurer une petite quantité. Comment les citoyens et commerçants vivent-ils cette pénurie? Quelles sont leurs difficultés? Leurs réactions au cœur de cette crise sont au centre de ce reportage d'Alousseini Traoré et Albert Karim Traoré. L'essence devient vraiment trop chère. Donc maintenant, il n'y a même pas d'essence dans la ville. Donc tu cherches vraiment, même à acheter, ça devient un problème. Donc maintenant, l'essence devient vraiment problème à Tombouctou. Donc il nous faut vraiment une solution. Parce que maintenant, là, il y a 3 jours même que même mes enfants ne partent pas à l'école à cause de l'essence. Donc ça, c'est un problème. Parce que il faut passer des kilométrages pour amener les enfants.
Donc vraiment, c'est un problème. Ce matin, j'ai cherché l'essence, mais je n'ai pas pu trouver. Donc ça, je pense que c'est un problème. Il est désormais presque impossible de parler de carburant à Tombouctou. On peut parcourir toute la ville sans en trouver une seule goutte. Les rares personnes qui en disposent sont littéralement prises d'assaut avec de longues files d'attente devant chez elles. Aussi d'un éventuel approvisionnement en provenance du site du pays, mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe concret. Et chacun agit selon ses propres intérêts. Les prix varient entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA, selon les points de vente, sans aucune régulation claire. On ne sait plus à quel sein se vouer. Nous lançons un appel urgent aux autorités pour qu'elles interviennent. Tout ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, c'est dénoncer cette situation. La municipalité de la ville de Tombouctou a lancé depuis plus d'une semaine une vaste opération de déguerpissement des encombrants physiques. Cette première étape concerne les occupants du marché de Yobutao. L'objectif est de libérer les voies publiques occupées de manière anarchique par les activités commerciales non réglementées ou les stationnements abusifs. Les hangars et commerces autour de la maison des artisans, les alentours des écoles, des mausolées et cimetières sont aussi concernés par cette opération qui se poursuit. Nouer des contacts et de bénéficier de l'accompagnement de tous pour l'atteinte des objectifs. C'est tout le sens d'une série de visites entamées par les membres du bureau exécutif de l'Association pour la paix et la cohésion sociale, APCS. En plus de faire connaître l'association, ces rencontres entrent dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2025. Les échanges ont notamment eu lieu avec certains acteurs et responsables des associations des régions de Tombouctou et Taoudéni, œuvrant dans le cadre de la consolidation du tissu social. Dans sa quête d'unir les communautés du pays déchirées par la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays en 2012, les membres de l'Association pour la paix et la cohésion sociale ont rendu une visite d'échange et de courtoisie aux légitimités traditionnelles, aux associations œuvrant dans les domaines de la paix et de la cohésion sociale et à certaines ONG de la région de Tombouctou. Lors de cette visite, les échanges ont porté sur les raisons de la création de l'association, les activités qu'elle compte mener pour le renforcement du tissu social et enfin les modalités par lesquelles les organisations sollicitées peuvent accompagner l'association pour la réussite de sa noble mission. On a passé une première fois, ça c'est la deuxième fois, que nous rencontrons des structures de la région de Tombouctou et même de Taoudéni, parce que vous savez, l'ex-cercle de Goundam fait frontière avec Taoudéni. Il ne peut pas y avoir de paix dans le cercle de Goundam, l'ex-cercle de Goundam, sans qu'il n'y ait de paix dans la région de Taoudéni et vice-versa. Donc ce qui fait qu'on est venu partager des points de vue, partager en tout cas des prières, des bénédictions sur toutes les questions de paix avec des associations de Tombouctou et de la région de Taoudéni. À la sortie de ces échanges, les membres de l'association disent être satisfaits de ces différentes visites. Nous sommes plus que satisfaits parce que nous avons trouvé effectivement d'abord des gens qui ont opéré bien avant nous sur les questions de paix, qui sont plus engagés même, je pourrais dire, que nous, même si nous-mêmes nous pensons que aujourd'hui nous sommes dans un grand engagement. Mais vraiment, nous avons trouvé aussi des gens excessivement engagés pour la paix et la cohésion sociale, ce qui nous donne satisfaction à tout point de vue. À rappeler que cette association est composée des cercles de Goundam, Bintagungu, Gargando et Tonka. Lancement du projet Sharp à Tombouctou. En partenariat avec l'organisation britannique Terfund, l'ONG nationale Ephrata a officiellement lancé le projet Sharp. Grâce à ce projet, plus de 3000 personnes, dont 1000 femmes, recevront un appui pour développer des activités génératrices de revenus, maraîchage, embauche et autres initiatives en faveur de l'autonomisation et de la religion. Maraîchage, embauche et autres initiatives en faveur de l'autonomisation et de la résilience des personnes déplacées internes,
des rapatriés et des communautés hôtes. La cérémonie s'est tenue dans la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou en présence des autorités locales, des chefs coutumiers, des services techniques de l'action sociale et des bénéficiaires. Une formation de 3 jours a été dispensée aux bénéficiaires afin de renforcer les compétences en gestion. À travers des activités génératrices de revenus et un accompagnement ciblé, Sharp entend jeter les bases d'une résilience durable pour les personnes déplacées, les rapatriés et les communautés hôtes. À la tête de cette initiative, l'ONG Ephrata, acteur engagé de longue date dans le développement communautaire. Le projet permettra d'accroître les connaissances des communautés sur les effets du changement climatique, notamment sur la productivité des cultures et les techniques d'adaptation. Cela contribuera, j'en suis sûr, à assurer la sécurité alimentaire dans une région régulièrement confrontée à une crise alimentaire. Gabriel Goïta, coordinateur national ONG Ephrata. Dans cette dynamique, les bénéficiaires expriment leur espoir et leur détermination. Parmi eux, de nombreuses femmes pour qui ce projet représente bien plus qu'un appui matériel, un véritable levier de transformation. On a vraiment tiré profit de cette formation. On ne savait pas que pour mener une activité, il faut d'abord avoir même les compétences de la chose là avant de commencer. On ne se lève pas comme ça seulement pour mener une activité dans laquelle on n'a pas de compétences. Bon, il faut d'abord avoir une idée que cette chose-là, je peux le faire et je vais m'en sortir en faisant ça. À Tombouctou, le projet Sharp s'impose ainsi comme un symbole fort d'engagement et de solidarité. Une réponse concrète aux défis du quotidien et un pas de plus vers un avenir plus digne et plus résilient pour les communautés de Tombouctou et de Théoudéni. Un mot de littérature pour terminer avec les vicissitudes d'un homme de destin. Ce roman qui vient de paraître est signé de Mahmoud Almadi Meiga. L'ouvrage, qui est le 4e de l'auteur, aborde entre autres thématiques l'amour, l'éducation, le patriotisme ou encore l'engagement social. Mahmoud Almadi Meiga a présenté les romans au public dans l'émission Au chevet des lettres. Nous vous proposons un extrait de la présentation au micro de Oumar Mahaman Dedo. Pour qu'on puisse adapter notre émission, la première question que je vais vous poser, c'est de nous planter les décors, c'est-à-dire de nous faire un résumé pour qu'on puisse comprendre quel est le contenu, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre, Les vicissitudes d'un homme de destin. Okay, merci Oumar Mahaman Dedo. Les vicissitudes d'un homme de destin est un roman de formation. Je voudrais, à l'entame même des propos, préciser cela, que c'est un roman de formation. C'est vraiment un parcours d'introspection très percutant, dont l'histoire d'un homme, le personnage principal c'est Mouda, qui a traversé des tempêtes et des épreuves qui l'ont transformé, le façonnant en lui donnant un destin particulier, comme pour dire que les épreuves de la vie que nous traversons, les souffrances auxquelles nous sommes confrontés, en réalité constituent une école qui forme et forge le caractère d'un homme. Mouda est passé par cette école pour forger un destin hors du commun. Donc ce roman fait une sorte d'introspection pour vraiment montrer que de toutes les souffrances ou les épreuves que nous pouvons rencontrer, il faut les positiver parce que ça forge le caractère. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre tour de l'actualité. Au revoir.